Pas d'erreur, c'est le chieur, les amis. La dictature sanitaire revient et elle n'est pas contente. L'ancienne ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, vient de lancer avec la responsable du pôle santé de Terra Nova, Melanie Hurd, son think tank anticomplotiste Évidence. L'objectif affiché est la défense de la valeur politique de l'activité scientifique dans la société et l'enrayement sans attendre de l'obscurantisme et de la désinformation sur lesquels s'appuient les populismes qui fragilisent notre vie démocratique. Pour remettre la science au centre du débat public, le cercle de réflexion Évidence sera encadré par un comité éditorial composé entre autres par le sociologue Gérald Bronner, membre du conseil scientifique de Conspiracy Watch, du conseil d'orientation de la Mivilude et président de Les Lumières de l'ère numérique, commission de lutte contre les diffuseurs de haine, fondée par Emmanuel Macron, par l'ingénieur Laura Letourneau, Young Global Leader de la French American Foundation, et le directeur général de Terra Nova, Thierry Pech. Parmi ses soutiens financiers, Évidence compte notamment l'INSERM, l'Institut Pasteur et la fondation Bill et Melinda Gates. Toujours les mêmes. Dès qu'il s'agit de créer un ministère de la vérité, on retrouve toute la clique du Covid. On a besoin d'en dire plus. Toutes les personnes que vous venez de voir là sont des gens qui devraient être en prison. Tous. Dans un monde normal, dans un monde normal où il y aurait une justice normale, où on reconnaît les effets secondaires de ce qu'on a injecté aux gens, où on reconnaît le scandale absolu de la création du virus dans des laboratoires fait volontairement. C'est déclassifié par Washington, c'est déclassifié par la Maison-Blanche. Déclassifié. Et TikTok va certainement censurer parce qu'ils disent que c'est de la désinformation. Ça vient de la Maison-Blanche. Même dans les dossiers Merkel, on en parle même sur LCI. Merkel avait en 2020 entre les mains un dossier qui disait que ce virus a été créé à Wuhan dans les laboratoires P4 financés par l'Occident. On le sait aujourd'hui, on le sait, on sait aussi la mortalité et la dangerosité des injections. On sait ce que ça fait. Il continue encore de vouloir nous casser des bonbons. Pourquoi? Parce que la pandémie, la vraie, elle arrive. Ah, le Covid, c'était une répétition. Ça, ce sont les propos de Albert Bourla, de Pfizer. Il a dit, le Covid est une répétition. La vraie pandémie arrive. Et puis surtout, il continue. Alors quand c'est pas la guerre, quand le narratif de la guerre ne prend plus, ils nous ressortent soit le réchauffement climatique s'il fait un peu chaud, comme en ce moment il fait froid, qu'est-ce qu'ils nous ressortent? Des pandémies à la noix. L'OMS, donc selon Bild, c'est un média, l'OMS se prépare à l'urgence de la variole du mammouth. Non, vous ne rêvez pas. C'est pas un 1er avril. Lors de l'exercice Polaris, des experts internationaux de 15 pays ont été chargés de contenir la propagation d'un agent pathogène sorti de la carcasse congelée d'un mammouth, rapporte le Daily Mail. Alors préparez-vous à la variole du mammouth. Donc si demain vous avez 2 défenses qui poussent, vous avez une variole du mammouth. Par contre, on les dégage quand, toute cette clique de criminels? Que ce soit Michel Simès, Buzyn, tous ces gens qui ont poussé ces pauvres gens à se mettre des poisons dans le sang, quand est-ce qu'on les arrête? Quand est-ce qu'on les met hors d'état de nuire? Quand est-ce qu'on les met dans la prison? Quand est-ce qu'on les envoie en tôle? Je veux dire, c'est du foutage de gueule. Pour moi, c'est un génocide préparé. C'est un génocide préparé. Regardez. Fauci donnait des ordres à Delfrécy, président du conseil scientifique en France, nommé par Macron. Les Lab Leaks désignent clairement Fauci comme un criminel. Macron, Véran et médecin Plateau doivent s'expliquer. Vous voyez? Et ça, quand je vous dis le Lab Leaks, c'est ce qui vient de Washington, de la Maison-Blanche. C'est quand même pas des clodos. Voilà, ça vient de la Maison-Blanche, tout ça. C'est déclassifié de la Maison-Blanche. Alors vous allez dire, oui, mais Kennedy est considéré comme un complotiste. Ben oui, considéré comme un complotiste par qui? Par Michel Simès. Et vous avez vu les dossiers qu'il a, Kennedy, sur les scandales vaccinaux, sur l'autisme. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors pour ceux qui voudraient aller voir les Lab Leaks, c'est ici l'adresse, whitehouse.gov/lab-leak-true. Voilà, enfin bref, si vous allez sur mon Telegram, vous aurez l'adresse complète. Et je ne vous parle pas, je vous épargne bien sûr, que depuis 2021, ça ne cesse de décroître. C'est-à-dire que l'explosion des effets secondaires des cancers et des maladies graves baisse la natalité après l'injection, n'est-ce pas? Tout cela ne serait qu'une pure coïncidence selon les médias. Il y a une chute de la natalité au Japon, ils n'ont jamais vu ça, c'est historique. En France, c'est idem, ainsi que l'accroissement des cas de cancer chez les moins de 35 ans. Ils disent qu'ils ne savent pas d'où ça vient. Franchement, ils ne savent pas d'où ça vient. Je ne sais pas.
Dites-leur de me poser la question, je leur dirai. Hein? Allez, bon. Salut à tous. J'en ai ras la casquette personnellement. Parce que je pense que le pire est vraiment devant nous et ça arrive très vite.